après la Pâque, il y a une fête. Une fête que Dieu demande de vivre juste après la délivrance. La fête des pains sans levain. Comme si Dieu disait « Je ne t'ai pas seulement fait sortir, je vais aussi te transformer ». Dans le livre du Deutéronome, Dieu demande cette instruction. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. La délivrance est réelle, mais elle n'est pas la fin. Elle est le début. Puis Dieu ajoute quelque chose de très concret. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. On ne verra point chez toi de levain. Pendant 7 jours, aucun levain. Pas un peu, pas caché. Tout doit être enlevé. Pourquoi ? Parce que le levain, dans la Bible, représente quelque chose qui agit en profondeur, quelque chose de discret, mais qui transforme tout. Et Dieu utilise cette image pour parler du péché, de ce qui reste dans le cœur, de ce qui n'est pas visible au début, mais qui finit par influencer toute ta vie. Et ce temps dure 7 jours, un temps complet, comme un processus, pas juste un moment, mais une marche. Et au 7e jour, Dieu demande une chose particulière, une assemblée, un moment mis à part. Comme pour dire, ce chemin ne se vit pas seul, il se vit avec Dieu. Cette fête ne s'arrête pas à l'Ancien Testament, elle prend tout son sens avec Jésus. Dans l'Évangile, il est écrit « Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque ». La Pâque et les pains sans levain sont liés. Le sacrifice et ensuite la purification. Et l'apôtre Paul va encore plus loin. Il révèle la dimension spirituelle de cette fête. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Christ est notre Pâque. Il a été sacrifié. Mais après ce sacrifice, il y a une conséquence. Enlever le levain. Le levain, ce n'est plus du pain. C'est le péché, la malice, ce qui n'est pas aligné avec Dieu. La grâce nous délivre, mais la sanctification nous transforme. On ne peut pas célébrer la délivrance et garder ce qui nous enchaînait. C'est pour cela que cette fête est si importante. Elle nous rappelle que Dieu ne nous a pas seulement fait sortir d'Égypte. Il veut faire sortir l'Égypte de nous. Enlever ce qui reste, purifier ce qui est caché, transformer ce qui est intérieur. Et Jésus lui-même met en garde. Gardez-vous du levain des pharisiens. Un levain religieux, un levain invisible, mais destructeur. La vraie Pâque ne s'arrête pas au sacrifice. Elle continue dans une vie sans levain. Une vie de sincérité, une vie de vérité, une vie qui se sanctifie. Alors cela devient personnel. Quel levain es-tu en train de garder, alors que Dieu t'appelle à l'enlever ? Amen.